Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui un petit épisode sur Empyrion, donc c'est un tout bête jeu de survie comme tant d'autres Ark, etc. Mais celui-ci se déroule dans l'espace, donc fini les haches de pierre, etc. Pour une fois ça change, on attaque directement avec pas mal de compétences. Donc on peut commencer par une nouvelle partie ou bien commencer par le tutoriel. Bon, j'ai choisi de commencer par le tutoriel. Donc j'ai eu pas mal de critiques sur ce tutoriel, il n'est pas forcément super bien fait et vraiment accessible malgré que justement ce soit le début, normalement la prise en main du jeu. En fait, ce n'est pas si évident que ça, vous allez voir, en plus il y a encore quelques bugs, ce n'est pas si simple. Donc voilà, on débute ici, on arrive sur une grande baie vitrée, en fait c'est la magnifique vue sur la Terre que nous avons depuis notre chambre. Donc comme vous pouvez le constater, le tutoriel, comment dire, les graphismes sont pas super jolis. Donc en revanche, une fois qu'on est dans le jeu, ça s'améliore un petit peu. Donc voilà, c'est parti, en fait au fur et à mesure, là vous venez d'avancer, une quête s'est déclenchée, c'est tout bête, il faut commencer par aller aux toilettes, c'est un petit peu bizarre de commencer un jeu comme ceci, mais ma foi, pourquoi pas. On se chie déjà dessus sur Ark, ma foi, pourquoi pas commencer par aller aux toilettes. Donc voilà, le concept du jeu est relativement simple, hein, et donc là, bon bah, comme dans tous ces jeux de survie, vous voyez, il y a les fameux objets qui vont nous servir à crafter quelque chose. En l'occurrence, ici, ce sera donc un sandwich. Donc je prends les objets du frigo, je les mets dans mon inventaire, je vais aller à l'autocuiseur qui est ici. Je mets les ingrédients ici. Bon voilà, encore une fois, c'est vraiment similaire à tous les jeux de survie que vous connaissez déjà. Vous pouvez créer 2 sandwichs, hein. Faites pas comme moi, au début j'en ai fait qu'un seul et je suis mort de faim au cours de ce tutoriel. De ce didacticiel pour être exact. Mais bon, comme vous le savez, ma chaîne s'appelle pas Noob Style pour rien. Vous le découvrirez je pense au fur et à mesure si vous abonnez à ma chaîne. Alors c'est parti, donc une fois que c'est fait, la quête nous demande de le manger, je crois bien. Donc là c'est tout bête, même moi j'ai réussi, donc c'est pas très compliqué. Ensuite, aller dans la chambre, se reposer. Voilà qui va mieux. Bon, ensuite c'est tout bête, il suffit de rentrer le code, je crois, de l'ascenseur. Encore une fois, même moi j'ai réussi, c'est que c'est faisable par tout le monde. Ensuite on rentre ici, puis avec les touches C et espace, on peut monter ou descendre dans cet ascenseur. Bon, ensuite c'est tout bête, hein, il suffit de suivre les différentes choses qu'on nous demande. Donc là on ouvre le placard, alors je vais vous montrer quelque chose. Vous mettez le pistolet ici dans votre inventaire, ainsi que la lampe et les rations de survie, et en fait, ça ne va pas valider votre quête, il me semble. Voilà. Vous voyez, ça ne les valide pas. Donc ce qui se passe, en fait, c'est parce que là, le jeu attend que, comment dire, vous les mettiez dans votre barre ici en bas. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et si toutefois, alors comme les premières fois que j'ai testé, en fait le jeu buguait pas mal et du coup ça ne validait rien du tout malgré que je suis passé par ces opérations là. Donc ne faites pas comme moi, si jamais ça ne marche pas, en fait vous pouvez ici appuyer sur F1 et valider à la mano en fait ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, ce qui vous permet de continuer quand même les quêtes, la découverte du jeu et du tutoriel. Bref, et encore une fois, ne faites pas comme moi, tout déco et pour repartir de zéro. Donc ensuite, fermer inventaire. Bah, typiquement, voilà, fermer inventaire a bien été fermé et pourtant on ne peut pas. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Équipement, alors, inventaire personnel, on coche ici, on dit oui, ok, et là on va pouvoir passer à la quête suivante qui est ouvrir le casier et fermer le casier à armure. Voilà, on s'équipe. Il suffit de fermer et ça valide. Ensuite, il faut se diriger par là, je crois bien, pour aller lire la notice. Voilà qui est fait. Ensuite, on nous dit de nous presser parce qu'on doit aller miner quelque chose. Ensuite, pareil, voici la même technique, on descend. Encore, vous voyez, magnifique technique de PGM pour s'en sortir. Voilà. Ensuite, alors là, on accède au téléporteur, parce que là, en fait, on est dans une base dans l'espace, et en fait, on va se rendre sur la Lune. Et voilà, tadam, nous sommes sur la Lune. Bon, comme vous pouvez voir encore, je pense que tout ça n'est pas vraiment fini, parce que bon, les gens en costard cravate sur la Lune, c'est bizarre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, voilà monsieur l'officier, je peux aller bosser. En avant pour le hangar. On doit récupérer du matériel, donc encore là-bas, c'est toujours le même système, il faut continuer, s'équiper, etc. Bon. Voilà, je pense que là, c'est à la portée de tout le monde, encore une fois, c'est pas très compliqué. Ok, c'est parti, donc on est prêt, on va attaquer et on va se faire un petit tour à moto sur la Lune, c'est pas magnifique tout ça. Allez, en avant.
Oh, 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 Jelly Jumper. Voilà, arrivé au point de rendez-vous. Est-ce que ça valide? Oui, pas mal. Donc ensuite, il nous faut aller miner des minerais. Donc pour ce faire, on s'équipe de la fameuse foreuse. Bon, là, encore une fois, c'est tout bête. Ensuite, ici, quand on fait clic droit, en fait, on a accès à deux trucs où j'ai pas encore bien saisi comment tout ça fonctionne. Voilà, je suis pas mal, je suis pas mal. Ça y est, je mine, je mine. On peut voir en bas à gauche là que ça mine, ça récupère des minerais. En fait, il suffit de percer tout ça et ensuite vous récoltez automatiquement, il n'y a rien à faire de plus. Et bien voilà qui est fait. On va aller miner un petit peu plus loin, je crois, ensuite. Ouais. Voilà, donc le jeu nous dit qu'il y a un gisement de prométhérium là-bas. Il suffit d'y aller. On renforce la moto. Et là, on va aller faire des sauts de folie. Youhou. Hop là. Avec un dérapage pas du tout contrôlé. Ok. Alors, le minage, donc c'est ici que ça se passe. Petit truc et astuce tout bête. La première fois que j'ai miné de façon verticale et je suis resté coincé au fond du trou parce que, encore une fois, je ne suis pas un PGM, je ne sais pas très bien escalader les façades. Donc faites attention si vous êtes comme moi, pas très agile avec vos doigts. Évitez les trous trop verticales. Voilà, donc ensuite c'est tout con pour le minage. Il suffit de, comme on a fait tout à l'heure pour récupérer les pierres, hein, donc on utilise la fameuse foreuse. Donc le minage, c'est pas forcément ce qui est le plus passionnant sur ce jeu. Par contre, je vous rassure tout de suite, une fois que vous avez miné, vous avez vos matériaux premiers, votre matière première en fait. Et Dieu merci, il n'en faut pas énormément. Plutôt en quelques coups de minage, vous en récupérez beaucoup. Et de ce que j'ai vu dans le jeu, en fait, on n'a pas trop souvent besoin de miner, heureusement. Voilà, c'est le point rassurant. Bon, je vous épargne tout ça. On se retrouve quand on a enfin le minerai en face de nous. Et bien voilà notre fameuse pépite. Donc là, c'est du prométhérium. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, comparé à la roche grise qui est à côté. Donc là, il suffit de percer dedans en fait, hein, et vous récupérez le minerai directement. Donc voilà, alors tiens, le jeu est en train de me prévenir que je suis en train de ressentir le foie. J'ai encore fait la boulette, regardez, je peux pas remonter. Donc voilà, je vous épargne ça, il faudrait faire des petits trous, etc., faire des paliers, etc. Je vais pas faire ça là, c'est trop long, trop chiant. Ouais, donc sinon, donc méfiez-vous, parce que le jeu, comment dire, vous fait ressentir le froid, du coup, vous n'avez pas la combinaison adaptée, votre stamina est en train de descendre, et bon, ça va pas vous faire mourir pour autant, mais c'est assez pénible, et surtout si une fois que vous êtes dans le jeu et que vous faites courser par des petites bêtes, ça peut être très vite problématique. Donc faites attention à ça. Pour se protéger du froid, c'est tout simple, il faut juste retourner à la base, ne pas mettre 15 millions d'années pour forer votre minerai et réussir votre didacticiel plus vite que moi. Voilà, voilà. Et bien voilà, j'ai réussi à sortir de mon trou, je vais réenfourcher ma moto pour aller faire la suite de ce didacticiel. Là, elle vient juste se ranger, mais ça c'est pas trop un souci, on peut la ressortir aisément. Voilà. Ensuite, de tête, le didacticiel vous renvoie, vous allez tester ce que c'est que de piloter un vaisseau. Donc, en fait, la petite difficulté, c'est qu'il faut actionner en fait le truc de commande avec le P, je crois. Alors, c'est pas vraiment un vaisseau, il plane plus que vraiment il vole. Donc, soyez vigilants en fait par rapport à ça, quoi. De pas, enfin, moi, je suis un peu galéré comme d'habitude à le piloter, mais bon, on finit par s'en sortir. Et après, je suis pas allé au bout de ce didacticiel qui est quand même assez long, pas forcément super intéressant. Donc d'ailleurs, on va s'arrêter là pour ce premier morceau. Et on va, comment dire, on va attaquer une nouvelle partie plutôt. Je vais vous montrer les graphismes, comment ils sont un petit peu différents. Et je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils pour bien vous en sortir quand vous débarquez sur la petite planète du départ qui s'appelle Aqua, je crois.